Les grandes découvertes, c'est une grande occasion pour certains royaumes d'Europe d'asseoir leur puissance. Mais ça ne fera pas que des heureux. Les grandes découvertes sont considérées comme une grande étape dans ce qu'on appelle de nos jours la mondialisation. Cela dit, cette mondialisation qui est en marche à l'époque ne va pas se faire sans heurts. Alors certains vont profiter de façon intéressante des opportunités qui arrivent, mais beaucoup de gens, et pas seulement des Américains, vont souffrir des conséquences de cette mondialisation, de ces grandes découvertes. Voyons d'abord les conséquences des grandes découvertes en Europe. Elles sont considérables. Alors, pour la première fois, grâce à la mise en place des différents empires coloniaux qu'on a vus précédemment, l'économie européenne, qui était autrefois limitée au vieux continent, avec les deux foyers de l'Italie du Nord et des Pays-Bas, cette économie européenne va maintenant éclater aux dimensions du monde. Alors, jusqu'à la fin du 19e siècle, l'économie mondiale aura désormais pour moteur l'Europe. Et cette économie mondiale va fonctionner au seul bénéfice de l'Europe. Alors, c'est déjà une conséquence extrêmement importante pour les Européens et pour le reste du monde. Mais les grandes découvertes amènent aussi un rééquilibrage des puissances en Europe. C'est que désormais, on assiste à la promotion de la façade atlantique de l'Europe. C'est que ce commerce qui passe beaucoup par l'Atlantique et par les autres océans, ce commerce va favoriser les pays d'Europe qui sont situés justement sur l'Atlantique. On parle évidemment de l'Espagne et du Portugal dans un premier temps, mais également la France, l'Angleterre, la Hollande. Alors, tous ces pays qui sont situés sur la façade atlantique vont profiter de la nouvelle manne. Et évidemment, le commerce en Méditerranée, qui était le fer de lance de l'économie européenne à l'époque, donc, et qui bénéficiait à Venise, ce commerce va continuer à exister. Il est encore prospère, mais ses beaux jours sont comptés. C'est le début du déclin de Venise, particulièrement. Alors donc, éventuellement, les grandes villes d'Italie ne pourront plus concurrencer avec tous les produits qui viennent du reste du monde et qui viennent à bien plus faible coût qu'à travers la route traditionnelle des épices. Et évidemment, l'exploitation du Nouveau Monde aura pour conséquence un afflux massif de métaux précieux en Europe. Alors, tout cet or dérobé aux Aztèques, aux Incas, avec suivi de l'exploitation des différentes mines d'or et d'argent dans ces régions-là, tout ça va faire en sorte qu'au cours du 16e siècle, le stock d'or va se trouver multiplié par 12 en Europe. Donc, la quantité d'or disponible en Europe va augmenter de façon considérable. Et tout ça aura des conséquences au niveau social et au niveau politique. D'une part, quelle est la classe sociale qui va profiter le plus de ce commerce grandissant, de ce commerce de nature internationale? Il s'agit de la bourgeoisie capitaliste. Alors, les armateurs, les grands négociants, les grands commerçants vont tirer le plus grand profit de cet essor économique. Alors, cet essor économique va contribuer à enrichir considérablement les gens de cette classe sociale. Par contre, si on regarde du côté des leaders traditionnels de l'Europe, c'est-à-dire les nobles, ceux-ci qui ont des revenus surtout agricoles vont avoir de plus en plus de mal à tenir leur rang. Alors, l'agriculture ne connaît pas de grands essor à l'époque, alors les produits, les profits tirés de l'agriculture n'augmentent pas, alors que ceux du commerce international augmentent considérablement. Alors, de plus en plus, les nobles vont avoir du mal, comme je le disais, à tenir leur rang face aux bourgeois qui sont de plus en plus riches. Je parle des bourgeois capitalistes. En dessous d'eux se trouvent les artisans et les ouvriers. Que leur arrive-t-il à eux? Ils vont s'appauvrir parce que l'afflux de grandes quantités d'or et d'argent en Europe va contribuer à une inflation qui va faire en sorte que le prix des différentes denrées va augmenter un peu partout. Alors comme les artisans
conservent à peu près les mêmes revenus, mais que tout coûte plus cher autour d'eux. Alors, éventuellement, leur niveau de vie va diminuer, leur pouvoir d'achat va diminuer par la même occasion. Alors, il faut savoir qu'au cours du 16e siècle, les prix vont quadrupler. À une époque où est-ce que l'inflation est un phénomène extrêmement rare, de nos jours, on y est malheureusement habitué. Les prix augmentent continuellement dans le monde du 21e siècle ou du 20e siècle, mais c'était une réalité tout autre avant les grandes découvertes où est-ce que les prix restaient stables pendant plusieurs générations. Ce n'est plus le cas, les prix quadruplent durant le 16e siècle, les conséquences vont être désastreuses pour les populations ouvrières et artisanes. Alors ces gens-là vont voir leur situation péricliter durant cette période-là. Pour les paysans, par contre, la situation change assez peu parce que les paysans vivaient en autarcie, c'est-à-dire qu'ils produisaient eux-mêmes leur propre nourriture, ils avaient tendance à construire eux-mêmes les produits dont ils avaient besoin, notamment leurs propres outils. Alors, ils achètent peu et si les prix augmentent, ça a assez peu d'effet sur eux finalement. Donc, la population paysanne à cette époque-là va rester relativement stable. Par contre, les souverains d'Europe, du moins les souverains des pays qui se lancent dans l'aventure des grandes découvertes, ces souverains vont augmenter en puissance. Pourquoi? Parce qu'ils profitent de l'afflux de richesses grâce aux impôts des bourgeois qui rapportent davantage. Et donc, aussi, plusieurs souverains d'Europe vont investir dans les explorations et en recueillir les fruits par la suite. Alors donc, les rois d'Europe, plusieurs d'entre eux, vont s'enrichir considérablement à cette époque-là. Et ça va contribuer à l'augmentation de leur puissance par la même occasion. Alors donc, les rois s'éloignent de plus en plus de la noblesse aussi en s'appuyant sur les bourgeois. Il y aura davantage de collaboration entre les bourgeois et les rois, et de ce fait, les nobles vont en subir les conséquences, alors que les rois, eux, vont devenir de plus en plus puissants pour aller de plus en plus vers ce qu'on va appeler la monarchie absolue dans certains royaumes comme la France et l'Espagne. On y reviendra dans une capsule ultérieure. Autre conséquence non négligeable des grandes découvertes pour l'Europe, c'est l'arrivée de nouveaux produits en terre européenne. Il y a notamment le tabac qui va gagner beaucoup de succès en Europe. Alors, de plus en plus, on consomme du tabac en Europe. Il y a également plusieurs plantes pharmaceutiques qui sont introduits en Europe, comme la quinquina, par exemple. Mais aussi des produits agricoles dont on ignorait totalement l'existence à l'époque, comme le maïs et la pomme de terre, qui auront d'ailleurs des effets extrêmement positifs au 18e siècle pour l'agriculture. Nous y reviendrons d'ailleurs plus tard. Alors donc, d'autres produits aussi arrivent comme le haricot, le sucre qui existait auparavant en Europe, mais sous la forme de miel. Mais là, maintenant, le sucre est beaucoup plus abondant grâce aux cultures de canne à sucre en Afrique et surtout en Amérique. Alors donc, le sucre n'est plus une denrée rare comme autrefois. On la retrouve un peu partout. Même chose pour le café, qui était rare auparavant, mais qui maintenant est beaucoup plus courant grâce à ce commerce international qui se développe de plus en plus. Et évidemment, une matière essentielle aussi pour le moral de bien des gens, il y a le chocolat, qui est le cacao, qui va être introduit en Europe et qui va devenir une boisson très prisée dans les milieux riches. Alors, quand on lit par exemple les mémoires de Casanova, qui a vécu au 18e siècle, à peu près à toutes les 3-4 pages, on le voit boire du chocolat. Alors donc, ce sont toutes les denrées qui vont maintenant être introduites en Europe, qui vont changer la notion de confort pour les Européens. Alors, si les grandes découvertes apportent leur lot de bonnes nouvelles pour les populations européennes, du moins une partie d'entre elles, parce qu'évidemment, on l'a vu, c'est négatif pour certaines parties de la population, les conséquences sont tout autres en Amérique. Alors, les conséquences des grandes découvertes seront extrêmement désastreuses en général pour les populations américaines, les populations autochtones. Alors, bien sûr, il y aura quelques bienfaits qui vont résulter de tout ça, notamment l'introduction de nouvelles cultures. Alors, les Européens vont introduire en Amérique la culture de l'orge, du seigle et du blé, mais on va introduire aussi des nouvelles plantes comme l'olivier, la vigne, la canne à sucre. Donc, la vigne n'est pas originaire de l'Amérique. Alors, quand on boit du vin californien, du vin chilien, il faut se
rappeler que ce n'est pas une plante originaire d'ici. De la même façon que le blé, qui est un des fers de lance de l'économie canadienne, ce blé-là n'est pas originaire d'ici. D'autres cultures vont être introduites également, comme le riz ou l'orange ou le citronnier. Alors, quand on achète à certaines occasions des oranges du Chili, rappelons-nous que ce n'est pas une culture qui est originaire de l'Amérique. Alors donc, on introduit des nouvelles plantes, on introduit aussi des nouveaux élevages en Amérique. Alors, le mouton était inconnu, mais il devient maintenant un élevage important. Même chose pour les chevaux et les bovins. Donc, des nouvelles cultures et des nouveaux élevages, alors qui ont leurs conséquences positives, quoique ça vient aussi bousculer l'écologie de l'Amérique, bien sûr. Mais les Européens vont aussi introduire en Amérique des nouvelles maladies qui étaient inconnues des populations américaines. Alors, l'Amérique, qui avait été coupée du reste du monde pendant plusieurs millénaires, avait échappé à beaucoup de vagues d'épidémies qui avaient eu lieu en Asie, en Europe et en Afrique. Mais désormais, le contact microbien est fait entre l'ancien monde et le nouveau monde et les conséquences seront désastreuses pour les Américains, les populations américaines qui avaient beaucoup moins de résistance face aux maladies nouvelles. Alors des maladies connues depuis longtemps en Europe comme la variole, la grippe et la peste vont provoquer des véritables ravages en Amérique. Alors le contact microbien va décimer les populations américaines qui, selon certaines estimations, vont diminuer de 80%. Alors l'impact est désastreux pour les populations autochtones. Et c'est ce qui explique, entre autres, pourquoi les populations européennes qui s'installent en Amérique vont pouvoir le faire sans trop de difficultés en raison de la faiblesse occasionnée par ces nouvelles maladies, la faiblesse des indigènes. De plus, l'Amérique va être exploitée sans pitié par les Européens, surtout les Espagnols au sud qui vont détruire des grandes civilisations comme les Mayas, les Aztèques et les Incas. Et d'autre part, on va y établir des champs de canne à sucre et des mines d'or et d'argent où est-ce que les populations réduites en esclavage vont mourir comme des mouches. Et en Amérique du Nord, les commerces de plus en plus importants entre les Autochtones et les Européens vont amener des systèmes d'alliance et puis des guerres fratricides, c'est-à-dire des guerres entre populations autochtones pour bien se faire valoir auprès des populations européennes, des commerçants européens. Donc tout cela va contribuer à affaiblir et à rendre plus facile l'appropriation du territoire par les Européens. Alors les Européens vont à plusieurs occasions appliquer ce principe vieux comme le monde, diviser pour régner. Ainsi donc, les grandes découvertes vont occasionner énormément de changements, que ce soit du côté de l'Europe ou du côté de l'Amérique. Ça va provoquer des bouleversements au niveau social chez les Européens, au niveau économique également, et inévitablement au niveau politique. Alors ça assoit entre autres la puissance de certains rois d'Europe, notamment la monarchie absolue qu'on trouve désormais en France et en Espagne. Mais en Amérique, les conséquences sont particulièrement dramatiques. Alors il y a un bouleversement au niveau des cultures, au niveau des élevages, évidemment, donc avec probablement des conséquences écologiques qui sont dures à évaluer quelques siècles par la suite. Mais évidemment, les conséquences sont désastreuses aussi au niveau social, au niveau culturel, au niveau démographique. Les populations autochtones en Amérique vont décroître dramatiquement et de ce fait, elles vont perdre leur influence qu'elles avaient autrefois et vont devenir minoritaires dans leur propre territoire.